Regardez. Regardez bien cette feuille. Regardez-la bien. Je viens de vous montrer cette feuille. Mettez pause sur la vidéo et essayez de vous dire qu'est-ce que vous avez vu sur cette feuille. Dites-vous ce que vous voyez sur cette feuille. Et après, remettez play sur la vidéo. Hello tout le monde, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, merci. Je vais très bien, tout va bien et on garde le sourire. Et j'essaie de vous le communiquer. On garde la motivation, on garde la joie. J'espère que votre famille, vos enfants, j'espère qu'à votre travail, dans les affaires, tout se passe bien. En tout cas, je vous le souhaite. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu me regardes, alors tu es en train de voir Chania que je suis et tu es sur my channel Mana Chania. Aujourd'hui, je viens vous parler des zones d'ombre. Je vous parle aujourd'hui de tous ces points noirs qui envahissent notre quotidien. Aujourd'hui, je vous parle de tous ces points noirs qui salissent notre vie. Yes. À tout de suite. Restez connectés. Je suis sûre que 8 sur 10, on dit, je vois une feuille avec des points noirs. Voilà. Ces points noirs dans la vie représentent tous les problèmes que nous avons. Je vais me mettre debout. J'espère que vous voyez bien. Tous ces points noirs que vous voyez représentent toutes les situations que nous avons dans la vie. Il y en a qui sont plus prononcés, moins prononcés. Ce sont tous les problèmes que nous avons dans la vie. Ce sont, toutes les situations que nous pouvons rencontrer ou que nous affrontons tous les jours dans notre quotidien. Tous ces points noirs que vous avez vus sur cette feuille sont tous les problèmes que nous avons. Mais en fait, je disais tout à l'heure que tous, vous avez dit sûrement, je vois des points noirs. Personne n'a peut-être dit, je vois une feuille blanche avec quelques points sur la feuille blanche. Je suis sûre que personne n'a pu localiser ou définir le blanc. Et si vous regardez bien, qu'est-ce qui domine sur la feuille? Ce sont les points noirs. C'est compliqué de pouvoir vous montrer comme ça et de faire en même temps. Les points noirs ne dominent pas sur cette feuille. Les points noirs ne dominent pas sur cette couleur blanche. Je vais essayer de la mettre comme ça sur le côté. Ça sera peut-être mieux. C'est mieux. C'est mieux. Donc, les points noirs ne dominent pas sur la blancheur de la feuille. Il y en a quelques-unes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de toutes ces situations, de comment nous gérons les problèmes, de comment nous laissons les situations de la vie camoufler notre bien-être, camoufler notre joie, recouvrir notre motivation du quotidien. En fait, c'est une conscience que c'est une prise de conscience que j'ai moi-même eue en fait. Et je me suis dit, mais tiens, il y a sûrement quelqu'un qui peut me regarder aujourd'hui qui est dans la même situation. Les points noirs représentent la maladie, le manque d'argent, un projet qui ne se réalise pas, un enfant rebelle, un parent trop strict, trop ferme, un parent qui ne montre pas d'amour ou d'affection envers son enfant. Les points noirs représentent un examen qu'on n'arrive pas à avoir. Les points noirs représentent un poste qu'on aimerait avoir mais qu'on n'arrive pas à avoir. Les points noirs représentent toutes les situations, les conflits, les problèmes qu'on peut retrouver dans une famille, la jalousie, la mésentente, le manque de respect, le manque de pardon. Les points noirs représentent tellement de choses de notre vie. Mais que faut-il faire? Est-ce qu'il faut laisser ces problèmes nous envahir? Est-ce qu'il faut laisser ces problèmes guider notre quotidien, notre personnalité?
Est-ce qu'il faut laisser ces points noirs nous empêcher de manger? Est-ce qu'il faut laisser ces zones d'ombre nous empêcher de dormir sereinement? Est-ce qu'il faut laisser ces zones d'ombre nous empêcher de nous aimer avec nos maris, d'aimer vos femmes, d'aimer vos enfants, d'aimer vos parents? Est-ce que nous devons laisser ces points noirs aussi minimes, aussi minuscules, aussi infimes qu'ils sont, on doit les laisser envahir notre vie, détruire notre morale, détruire notre bien-être? Je pense que non. Je pense que non. Je vous explique pourquoi. Regardez cette grande feuille. Je vais la mettre comme ça. Regardez cette grande feuille. Regardez toute la feuille. Regardez les points. Et regardez tout l'espace qu'il y a entre ces points. Tout ce blanc. Ça, c'est la vie. C'est la joie. C'est l'amour. Tout ça ne domine pas sur ces ombres blanches, sur ces parties blanches. Les ombres noires ou les points noirs, appelez-les tels que vous voulez, ne dominent pas sur cette feuille. Moi, ce que je vois, c'est le blanc qui domine. Et le blanc, c'est quoi? C'est la santé. C'est te réveiller tous les matins. C'est de voir ta femme, c'est de voir ton mari, tes enfants en bonne santé. C'est de voir ta famille avoir un pain à manger et de l'eau à boire. Et pour ceux qui n'ont pas le pain et de l'eau à boire, c'est d'avoir la santé. Et pour ceux qui n'ont pas le travail, c'est d'avoir la joie de vivre. C'est d'avoir le souffle de vie. Chacun de vous, je pense que vous allez vous retrouver dans ce que je dis. Le problème, c'est que lorsque ces points noirs sont dans notre vie, on ne voit que ça. Tu es dans ton lit. Comment je me fais pour payer la maison demain? On ne voit que ça. Tu vois ton enfant rebelle. Tu ne vas pas voir que malgré ton enfant rebelle, c'est un enfant qui est très serviable. Tu ne vas pas voir que malgré les mauvaises notes de ton enfant, c'est un enfant qui a du potentiel. On est toujours focalisé sur ce qu'il y a de mal. Et c'est nous-mêmes qui laissons que le mal domine sur notre morale, dans notre cerveau. Alors, très cher, vivons avec ces points noirs, mais ne voyons pas que les points noirs. C'est là mon message d'aujourd'hui. Ne voyez pas que les zones d'ombre dans votre vie. Ne voyez pas que les points noirs qui viennent envahir votre vie. Balayez-les, balayez-les, effacez les points noirs, effacez-les. Ignorez-les, soyez forts. Vous voyez, il y a des gens de fois qu'on dit c'est une femme forte. C'est un homme fort. Mais vous savez pourquoi? Parce que ces personnes-là, malgré tous les points noirs qu'ils peuvent avoir dans leur vie, ils ont su les effacer. Malgré moi, j'aime bien quand il parle, un moment, il m'élève. Voilà. Il y a des personnes qui se laissent abattre. Qui, dès qu'il y a une situation, dès qu'il a un problème, il n'y a pas de courage, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de force, il n'y a pas de caractère, il n'y a pas d'affirmité dans la personne qu'on est. Mais quand vous voyez les gens dans la rue, vous dites, j'aimerais être comme lui, j'aimerais être comme elle. Est-ce que tu accepterais de vivre les points noirs qu'elle a vécus et les effacer, les surmonter, les ignorer et continuer d'avancer? Nous sommes toujours facilement désespérés. Alors que des fois, c'est au bout que se trouve la solution. Vous savez, un proverbe dit, à chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as une situation, demain, la situation sera moins dure que celle que tu as vécue aujourd'hui. Mais ça veut aussi dire que tout se renouvelle, que tout change. Laisse la vie renouveler ta situation.
Laisse-toi emporter par la joie de vivre et la joie dans ton cœur. Ne vois plus tous ces taches. Imagine une couleur dans ta vie. Ta couleur préférée, par exemple. Moi, j'aime le rose. Moi, c'est le rose. J'imagine le rose. Quand les situations difficiles, les moments à traverser complexes, j'essaye en moi-même de faire un travail où, même si je ne vous dis pas que non, il faut ignorer tout, non. Mais même tu te dis que, hey, aujourd'hui, là, le loyer, là, je paye ça comment? Tu dis, bon, ok, on trouvera bien une solution. Hop, tu te relèves, tu te ressaisis et tu vis ta vie. Mais si tu t'effondres, l'oiseau qui ne sème ni ne moissonne, trouve à manger et à un toit. À plus forte raison, toi, un homme. Tu ne peux pas. Tu peux manquer aujourd'hui, mais demain, tu ne manqueras pas. Parce que nous avons une capacité de renouvellement en toutes choses. La vie se renouvelle. C'est-à-dire que les problèmes, les situations d'aujourd'hui ne seront pas éternelles. Tu peux le surmonter une semaine, 2 semaines, 1 mois et ça passe. La chose la plus importante, c'est de réaliser la vie. De réaliser le souffle de vie que tu as. Ça, c'est le plus grand problème. Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui sont à l'hôpital, à l'agonie, sous le coma. D'autres même, c'est coma forcé. Ils pouvaient rester en vie, mais on a dit, toi, il faut qu'on te mette dans le coma. À plus forte raison, toi, qui as ton mari, tes enfants, ta femme, vous êtes en bonne santé, les enfants vont à l'école. Le matin, tu te lèves, tu vas au travail. Toutes les autres situations, efface-les. Efface-les et regarde, imagine la couleur que tu veux dans ta vie. Alors, je suis désolée parce que mon regard n'est pas fixe sur la caméra. J'ai un petit souci de montage. Renouvelle désormais ta façon de voir ta vie. Mon premier conseil serait de te dire d'ignorer toutes ces zones d'ombre, d'ignorer toutes ces taches noires, efface-les. Ou imagine une odeur même, quelque chose qui te redonne espoir. Si c'est la prière, attache-toi à la prière. Si c'est quoi que ce soit, une chose qui te fait du bien, imagine cette chose et gère ces situations. Efface les points noirs, efface les ombres noires. Conduis-toi en une personne forte. Décide-toi d'être une personne courageuse. Décide-toi d'être une personne forte et dis-toi que toutes ces choses-là vont disparaître. Excusez-moi, j'ai un truc qui déconne. Et que tout se renouvelle dans la vie. Renouvelez votre espoir. Renouvelez votre force. Renouvelez votre confiance. Renouvelez vos convictions. Renouvelez vos projets. Renouvelez tout ce qui est en vous. Renouvelez votre courage. Renouvelez votre joie. Renouvelez votre regard. Renouvelez votre façon de respirer, renouvelez votre façon d'entendre, renouvelez votre façon de parler. Changez le langage. On ne peut pas être abattu par des minuscules petits points comme ceci. Je les affronte, je marche dessus. Aujourd'hui, je suis abattu, je dors, je me réveille, je renouvelle ma force. Je renouvelle tout. Les points, ça, c'est des points, je les efface. Je prends le marqueur, en blanc. Oui, effacez-les. Effacez-les. Remplacez ça, si vous voulez, par d'autres couleurs. Le noir devient le bleu, 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 rose, rose, vert, vert, la couleur de votre choix. Renouvelez ça. Renouvelez ça. On est tout le temps focalisé sur tous les points noirs de notre vie. Maintenant, regarde les points de couleur de ta vie. Les points de couleur pour ma vie, par exemple. Je vous dis, moi, tous les matins quand je me lève, c'est déjà une victoire, la santé, la vie. Quand je vois mon mari, mes enfants, c'est ça le plus important. Ils sont en bonne santé, mes enfants vont à l'école. Non, mais le souffle de vie, voir sa famille, l'appel d'un ami, l'appel d'une tante, hein? Un ami qui fait des efforts pour te faire rire. Un ami qui fait des efforts pour être présent à tes côtés. Tout ça sont des zones de couleur.
Un voisin qui vient frapper à ta porte pour te dire bonjour et te demander comment ça va. Tout ça, ce sont des zones de couleurs. Ton enfant qui fait des grimaces devant toi pour te faire rire. Tout ça, ce sont des ombres de couleurs. Et maintenant, toi, tu décides quoi? De rester dans les ombres noires. Transformez votre monde en lumière, en couleur. Voilà, très cher. J'espère que vous avez bien suivi cette vidéo. Si vous ne l'avez pas comprise pour la première fois, regardez-la 2 fois, 3 fois. Vous allez peut-être détecter un autre message que je veux faire passer par cette vidéo afin de vous aider à surmonter tous les problèmes de votre vie. Et n'oubliez pas de renouveler votre force, votre courage et votre patience. Ce sont les choses dont nous avons besoin pour affronter, mais aussi tout part de l'intérieur. N'oubliez pas que tout part de l'intérieur, de ce que tu veux. Si tu veux être triste, si tu veux être abattu, tu seras abattu. Si tu veux être dans la joie, si tu veux être fort, tu seras fort. Tout est une question de l'intérieur. Toutes ces zones d'ombre seront toujours là, ne disparaîtront pas. Mais vous pouvez vivre en faisant comme si elles n'existent pas. Voilà mon conseil d'aujourd'hui. Partagez-la. Et j'ai un message pour tous mes abonnés Facebook, pour toutes les personnes qui me suivent sur Facebook, qui sont au Congo, même si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, tu es au Congo, tu es au Zaïre, tu es en Angola, en Amérique, en France. Va jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube Mana Chania. Regarde les vidéos et abonne-toi. Si vous avez aimé, likez. Et partagez-moi votre expérience. Écrivez dans les commentaires comment vous vous sentez lorsque vous avez des situations. Je rappelle que ici sur ma chaîne, je suis là vraiment pour donner des conseils, pour motiver, pour encourager, pour fortifier, mais aussi pour parler de tous les sujets qui peuvent être importants. Et je compte sur vous pour m'aider à m'y tenir sur cette marche-là. Je compte sur vous pour m'aider aussi à avancer afin de pouvoir atteindre l'objectif que je me suis fixé. Portez-vous bien, soyez forts, que Dieu vous bénisse, gardez l'espoir, gardez le sourire, passez une très belle semaine. Je vous aime très fort. C'était Mana Chania.